Des véhicules et des ambulances pour aider les forces de défense et de sécurité à lutter plus efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Le matériel roulant est du Royaume du Danemark et de la République de Chine, Taïwan. En République démocratique du Congo, c'est l'impasse dans la mise en œuvre de l'accord signé entre le pouvoir et l'opposition. L'Église catholique appelle le Conseil de sécurité de l'ONU au secours. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'Appétit, si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction la primature où le chef du gouvernement a reçu hier en audience le directeur régional du programme alimentaire mondial. Les échanges ont porté sur 2 points, à savoir le choix porté sur Dori pour représenter l'Afrique de l'Ouest au prochain sommet de Davos en Suisse et la revue du partenariat entre le Burkina Faso et le PAM. Roger Kam, Dimitri Badini avec la complicité de Draman Guéné pour ce reportage. Abdou Diang, directeur régional du programme alimentaire mondial PAM pour l'Afrique de l'Ouest, et sa délégation expriment ici leur gratitude à Paul Kabateba pour sa disponibilité et son engagement à lutter contre la faim et la pauvreté au Burkina. Durant leur séjour au Burkina, ils ont mené des activités à Dori qu'ils comptent présenter au sommet de Davos en Suisse. Nous étions aujourd'hui à Dori où nous avons rencontré la population de Dori avec laquelle nous avons eu un déjeuner dans le cadre du sommet de Davos. Et pendant ce sommet, le programme alimentaire mondial va organiser un déjeuner ou un dîner auquel différents leaders du monde vont participer. Abdou Diang a aussi présenté au Premier ministre un nouveau plan stratégique que le programme alimentaire mondial vient d'adopter. En gros, ça va permettre de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et contre la malnutrition aussi et développer des programmes de résilience pour le Burkina Faso. Le directeur régional a aussi félicité le Premier ministre pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Il rassure d'accompagner le gouvernement burkinabé dans son programme. 7 véhicules d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. C'est la contribution du Royaume du Danemark pour améliorer la mobilité des forces de défense et de sécurité dans le Sahel burkinabé. La Chine, Taïwan, elle offre 2 ambulances d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA. Le tout remis au ministre en charge de la sécurité en présence de Ibrahima Sombier et Zalissa Sanfo. Le ministre en charge de la sécurité en route pour le Sahel. Il y va pour assurer la sécurité des populations. C'est un faux départ. Mais qu'à cela ne tienne, ce 4x4 fait partie d'un don de 7 véhicules offert par le Royaume du Danemark afin d'assurer la mobilité des forces de sécurité pour gagner le combat contre l'insécurité dans cette zone qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce sont la zone qui a de longues frontières avec le Mali d'un côté et le Niger à l'autre côté. Et que là, la population a besoin de aussi se sentir en sécurité. Et quand le ministre en charge de la sécurité quitte le 4x4, c'est à bord d'une ambulance qu'il prend place, fait retentir la sirène et la route. Ce deuxième don est celui de la Chine-Taïwan. 2 ambulances toutes équipées d'une valeur de 86 millions de francs CFA pour transporter les forces de sécurité qui se blesseraient sur les théâtres des opérations. C'est une joie immense. Un de nos problèmes aujourd'hui, c'est le manque de moyens matériels sur le terrain pour permettre aux hommes et aux femmes qui sont au front de pouvoir accomplir correctement leur mission. Pour le ministre en charge de la sécurité, les défis sécuritaires du moment sont énormes. Alors, la main de son département reste tendue pour d'autres accompagnements. Un projet de loi portant réglementation du secteur de l'énergie sera bientôt soumis au Conseil des ministres. Le contenu porte sur la nouvelle segmentation du secteur de l'énergie, mais aussi sur les énergies renouvelables.
Investissements et sanctions sont également pris en compte dans ce nouveau cadre réglementaire qui entre en droite ligne avec les objectifs du PNDS. Les textes sont en cours de validation à Koudougou. Paul David Bambara, Ismaël Diloma Sirima. L'objet de cette rencontre est la correction et la validation des différents points de l'avant-projet de loi portant réglementation de l'énergie au Burkina. Ces textes indiquent une nouvelle segmentation du secteur de l'énergie, à savoir celle de la production, du transport et de la distribution. Cette loi se penche aussi sur l'encadrement des investisseurs privés dans le secteur de la production énergétique. Il faudrait également que les différentes autorisations que nous donnons, à savoir les licences que nous allons donner donc à ces producteurs indépendants, puissent être des licences cohérentes avec la loi. Il faudrait que les trois composantes de notre système de production, notamment je veux parler de la production, le transport et la distribution, puissent avoir une comptabilité séparée pour éviter les questions de conflit d'intérêts. Cet avant-projet de loi encadre également le domaine de la production des énergies renouvelables. Les rôles de l'agence, l'ANERE, Agence nationale de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable, a été bien renforcée, a été bien explicitée. Et au niveau de l'efficacité énergétique, toutes les questions de normes, tous les aspects de contrôle ont été bien explicités dans cette loi. Les textes analysés ici ouvrent des fenêtres pour sanctionner les éventuels contrevenants aux normes de qualité et ceux fautifs de violation des règles de régulation. L'ONG Orcad, elle milite activement en faveur d'un secteur minier qui profite aux communautés locales. Elle a initié une formation à Ouagadougou au profit des élus locaux et des populations riveraines des sites miniers sur les opportunités qu'offre l'exploitation industrielle de l'or et sur le code minier. Des précisions avec Roger Kam et Oumou Sissé. Amener les communes à tirer meilleur parti de l'exploitation industrielle de l'or, c'est tout l'intérêt de cette formation. Elle réunit ici les élus locaux et les populations des sites de Tapako, Essakan, Bissagold, Mana, Iniata, Yuga, Kalsaka et Poura. Et pendant 2 jours, ils vont se familiariser avec le nouveau code minier. Il y a beaucoup de nouveaux maires qui sont arrivés, donc qui ne sont pas au parfum de tous les contours de ces textes qui encadrent le secteur minier au Burkina. Donc, il s'agira l'occasion pour nous de partager, de s'approprier ces textes et également d'échanger sur le futur du Fonds minier de développement local quand il sera opérationnel. En plus de permettre à ces élus locaux et à leur population l'appropriation du nouveau code minier, cette formation est l'occasion pour l'ONG Orcad de partager avec eux l'expérience de Poura. Poura a beaucoup d'expérience à partager en matière, j'allais dire, d'exploitation échouée d'une mine industrielle. Au cours de ce type de rencontre, on prend Poura comme exemple qui dit voici ce que nous on a fait sur notre site et voici ce qu'on a subi comme conséquences et voici les conseils qu'on vous donne pour que d'autres sites au Burkina Faso ne subissent pas ou ne soient pas encore deuxième Poura. Cette rencontre n'est que la première étape d'une série de formations au profit de toutes les communes qui abritent les mines industrielles au Burkina Faso. Les entrepreneurs agricoles s'organisent pour mieux relever les défis qui se présentent à eux. L'Assemblée générale constitutive tenue hier à Ouagadougou à cet effet a donné naissance à l'Union nationale des coopératives agricoles du Burkina Faso. Des précisions avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. Les entrepreneurs agricoles sont désormais regroupés au sein d'une organisation, l'Union nationale des coopératives agricoles du Burkina Faso. Cette Assemblée générale constitutive consacre la création de cette structure. Un bureau de 11 membres qui a la lourde tâche d'impulser un véritable développement du secteur agricole. Et je pense que pour la mise en place de cette organisation aujourd'hui, nous allons, en tant qu'entrepreneurs agricoles, essayer de voir quelle feuille de route nous pouvons mettre en place, comment nous pouvons travailler avec les acteurs, les partenaires et puis les dirigeants pour quand même que nous puissions jouer notre carte pleinement
dans cette grande question de sécurité alimentaire, pour ne pas dire de souveraineté alimentaire. La mise en place de cette union est un acte important pour le ministère en charge de l'agriculture de façon générale et pour la gestion de la promotion de l'économie rurale en particulier. Aujourd'hui, nous pensons que la mise en place de ce bureau-là va nous aider à rendre les agriculteurs plus professionnels afin de pouvoir plus facilement accéder aux services financiers qui seront proposés par ces banques, afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement dans le plan agricole. Pour ces différents professionnels du monde agricole, avec cette nouvelle structure, ils pourront désormais mieux s'organiser pour défendre leurs intérêts et relever les défis, notamment celle d'assurer la sécurité alimentaire. Haro sur les eaux préemballées de qualité douteuse. L'autorité nationale de lutte contre la fraude est sur le terrain pour contrôler ces sachets d'eau qui inondent les marchés. L'objectif de la démarche est de préserver la santé des consommateurs et de mettre la main sur les unités de production qui exercent leur activité de façon illicite. Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebi. L'autorité nationale de lutte contre la fraude est en mission de contrôle sur le terrain. Société visée, les unités de production des eaux préemballées. L'urgence est de savoir si ces unités respectent les normes en matière d'hygiène. Les gérants de quelques sociétés à Ouagadougou qui reçoivent cette visite surprise des contrôleurs disent ne pas s'inquiéter car chez eux, les règles d'hygiène sont bien respectées. En matière d'hygiène, nos employés sont formés. Journellement, l'hygiène corporelle et le lavage des mains. Alors nous avons vu que les gens respectent certaines consignes de disposition de production et également de dispositions hygiéniques. Sur le terrain, les propriétaires de ces sociétés doivent également fournir aux contrôleurs tous les documents qui autorisent l'exercice de leur activité. Sur le plan légal, on est bien installé. Parce que bon, tous les papiers que vous nous avez demandés, je pense qu'on pourra vous produire tout ça. Il reste à vérifier que ces unités de production disposent effectivement des documents référents à leur activité et sont dans la réglementation. Parce qu'il y a certaines activités, certains documents qui sont produits périodiquement. Le présent contrôle concerne pour le moment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il va se poursuivre les jours à venir dans les autres contrées du Burkina, partout où il y a des unités de production d'eau. Au département en charge de la femme, on s'active pour la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA pour sa composante 2 qui prend en compte l'autonomisation des femmes et la lutte contre le mariage précoce. La rencontre d'appropriation du projet a lieu à Kombisiri. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, seulement 8% des femmes sont dans l'entrepreneuriat et de nombreuses filles sont encore victimes du mariage précoce. Une situation qui ne favorise pas l'autonomisation de la femme, encore moins son épanouissement. Et comment donc pourrons-nous devenir des acteurs dynamiques de développement si les femmes n'ont pas leurs droits promus ou respectés, si les femmes n'ont pas la possibilité d'utiliser sur le plan économique, social, politique? La réponse viendra avec la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel à travers les deux sous-projets Lutte contre le mariage d'enfants et Entreprendre au féminin. Les deux projets réunis, nous sommes à plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA. Avec l'appui de la Banque mondiale sur le financement de ces deux projets et l'appui technique de l'UNFPA qui nous accompagne pour nous permettre de lutter contre le mariage d'enfants afin de préserver les droits, afin de permettre aux enfants de jouir de leur enfance, de pouvoir grandir sainement et aussi permettre aux femmes d'avoir les moyens pour leur autonomisation économique. Mais au préalable, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet doivent s'approprier le contenu. Et c'est tout l'objectif de cet atelier qui se tient à Kombisiri. Actualité hors de chez nous, la République démocratique du Congo se retrouve dans une impasse en ce qui concerne l'application de l'accord signé fin décembre dernier entre majorité et opposition. L'Église catholique demande donc de l'aide au Conseil de sécurité de l'ONU.
L'ONU appelée RCOUS par l'Église catholique démocratique du Congo. L'institution, via l'évêque Marcel Outembi, a demandé l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et la plateforme de l'opposition. L'accord appelle à la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un organe de transition ouvrant ainsi la voie à l'élection présidentielle en 2017 et à laquelle Joseph Kabila ne peut être candidat. Selon l'évêque Outembi, l'ONU vise à assurer le succès de cet accord dont la mise en œuvre permettra au pays de sortir de son impasse politique actuelle selon le calendrier convenu entre les parties signataires. La mise en œuvre de ce document sera difficile sans la participation tous, selon Hervé Latsou, chartement des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ce dernier a par ailleurs fait part de sa préoccupation face à la violence quasi endémique que connaît le pays depuis la prise de pouvoir de l'actuel président en 2001. Dans 24 heures, à Libreville, la rampe de lancement de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. Les étalons du Burkina, logés dans la poule A, entrent en compétition dès demain à partir de 19h face aux Lions indomptables du Cameroun. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux dans la capitale gabonaise, Arthur Ouedraogo et Mahamadi Wena, pour l'ambiance qui prévaut au sein du groupe étalon avant le premier match du 11 national. C'est le dernier entraînement des étalons ouverts à la presse. Comme vous le voyez sur les images, ici, sur le terrain de l'INGS de Libreville, une équipe type se dégage. C'est l'équipe qui ne porte pas de chasuble lors de cet entraînement. Nous sommes à 48 heures et c'est normal que les gens y aient, si bien qu'il a un point d'interrogation peut-être. La place latéral droit, vous savez que Steve ne peut pas jouer. Et on a adapté Parou à Cap-Vert qui a très bien joué, un jeune qui joue à Sud-Afrique 2e Ligue, mais au Maroc il a fait une blessure, donc c'est le plan B qui est tombé sur terre. Et voilà, et on cherche l'option, Malou, Guira, Saré, on ne sait pas quel joueur qui va jouer. Demain je vais te dire, mais tout le reste, les autres, normalement, c'est bien que tout le monde mérite de jouer. La joueur est en grande forme, la joueur qui ont fait une grande semaine de travail au Maroc. Mais on ne peut pas faire jouer 11 joueurs, on doit choisir toujours la meilleure stratégie, le meilleur système de jeu pour l'attaque pour le match. Et voilà, j'ai déjà ma équipe et mon système dans ma tête. C'est terminé pour ce dernier entraînement des étalons ouverts à la presse, des étalons qui doivent animer une conférence de presse d'avant-match ce vendredi 13 au stade de l'Amitié de Libreville. Voilà, vivement demain donc pour l'ouverture de la CAN 2017 au Gabon et à lire dans les quotidiens burkinabés justement la CAN 2017 au Gabon, la participation des étalons et le défi organisationnel que le pays hôte est appelé à relever. C'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté les journaux pour nous. Les hostilités, tout comme la succession de la Côte d'Ivoire, s'ouvrent demain notre Sidoya, allusion certainement faite à la Biennale du football africain avec un match inaugural Gabon-Guinée-Bissau suivi d'un certain Burkina-Cameroun comme à la CAN 98. Le Burkina, se souvient notre temps, est à sa 11e participation dont une 5e d'affilée et ses étalons sont prêts à dompter les lions. C'est un optimisme de l'Obs qui ajoute qu'ils veulent rééditer l'exploit de 2013 en Afrique du Sud. Le pays hôte de la 31e CAN est bel et bien le Gabon et le journal Le Pays fait une analyse politique sportive. Seules les équipes les mieux préparées dicteront leurs lois aux autres. Au plan politique, le journal s'interroge. Ce sera-t-il une bouffée d'oxygène pour Ali Bongo, lui dont l'élection, rappelle le journal Le Pays, a été contesté avec son corollaire de cohésion nationale entamée, de blessures pas encore cicatrisées. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui au Faso renchéri, le scrutin contesté n'a pas fini de révéler ses méandres, non comptant la crise du pétrole. Qu'à cela ne tienne, Ali Bongo tient à sa canne comme il tient à son pouvoir. En définitive, aujourd'hui au Faso nuance. Ce sont les panthères du Gabon qui sont sur le terrain et non le président Ali Bongo.
Oublions un tant soit peu la politique politicienne et faites-nous rêver sur le rectangle vert, conclut le journal. Voilà, c'est tout pour les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent après-midi à tous et à toutes.